Une fois de plus, régulièrement dans la vie, vous allez remarquer qu'il y a un petit souci. Je dirais plutôt un grand souci. Parce que tout ce qui nous traîne, tout ce qui nous amène à ne pas pouvoir réaliser nos rêves, tout ce qui nous empêche bien sûr de bien mener notre vie, c'est pas un petit souci, mais c'est un gros souci. Je dirais même à la limite un sérieux problème. C'est ce que je vais résoudre dans cette vidéo. Je vais parler aujourd'hui en fait de la discipline, le manque de discipline. Qu'est-ce qui nous empêche bien sûr de pouvoir réussir nos activités? Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir mener à bien nos projets? Qu'est-ce qui nous empêche bien sûr de pouvoir installer tout ce que nous voulons dans notre vie? Pour conclure, qu'est-ce qui vous empêche, vous et moi, à bien sûr ne pas pouvoir acquérir ou bien avoir en disposition de notre vie ce que nous voulons? C'est ce que je vais parler dans cette vidéo. C'est bien sûr de la discipline. Donc, si cette vidéo va t'intéresser une fois de plus, ou bien si cette vidéo t'intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très vite. Ciao. Yo les amis, merci de revenir sur cette vidéo. Je vous invite à suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que je suis là pour apporter une solution palpable, pratique, pragmatique et importante à un problème vraiment qui mine la société, à un problème bien sûr qui nous fatigue tous et qui nous intrigue tous, qui nous empêche nous de pouvoir atteindre nos objectifs et qui nous empêche de pouvoir réaliser nos rêves, qui est bien sûr le manque de discipline dans nos différentes vies. C'est ce que je vais essayer de parler ici. Dans cette vidéo, je vais parler de cela en trouvant bien sûr la solution et au manque de discipline dans nos vies, mais bien sûr en 5 étapes. Donc si vous êtes prêts, suivez bien sûr la vidéo du début jusqu'à la fin. N'oubliez surtout pas de vous abonner avant bien sûr qu'on commence. C'est fait? Ok, on commence. Donc le premier niveau, la première des choses que vous devez premièrement faire, c'est de déjà vous rendre compte que vous n'êtes pas au niveau où vous devez être. Lorsque vous vous rendez compte, lorsque vous prenez la conscience, bien sûr, que vous n'êtes pas au niveau que vous deviez normalement être, vous n'avez pas obtenu tout ce que vous voulez dans votre vie, vous n'avez pas atteint le niveau professionnel que vous voulez atteindre, vous n'avez pas atteint votre niveau physique, mental et sanitaire, votre niveau de santé, votre niveau physique, votre niveau mental, votre niveau spirituel, tous ces genres de trucs, tous ces genres d'aspects qui comportent bien sûr votre vie, c'est la première des choses que vous devez faire, c'est d'avoir la prise de conscience. Voilà pourquoi un homme très intelligent a dit que oui, le fait que vous vous rendez compte bien sûr que vous ne connaissez pas, c'est déjà de la sagesse. Donc la première des choses, c'est de vous rendre bien sûr conscient que vous n'avez pas tout ce que vous voulez et d'accepter bien sûr votre état actuel. Ça c'est la première des choses. Deuxièmement, ce que vous allez faire, c'est d'essayer d'énumérer bien sûr ces différentes choses qui vous manquent là. Ce que vous avez bien sûr voulu atteindre et que vous n'avez pas toujours pu atteindre bien sûr. Ce que vous cherchez à avoir et que vous n'avez pas toujours pu avoir depuis votre existence. Les objectifs que vous êtes fixés, mais après vous n'avez pas pu bien sûr les faire. C'est tous ces genres de trucs que vous allez essayer d'énumérer bien sûr, que ce soit dans un cahier, dans un carnet, même dans votre téléphone. L'essentiel en tout cas, c'est d'essayer d'écrire. Parce qu'on dit que l'importance de l'écriture est un subconscient plutôt qui vous permettra de pouvoir attirer plein de choses dans votre vie. Donc la deuxième des choses à faire, c'est d'écrire en même temps. Écrivez ce que vous voulez dans votre vie. Écrivez tous vos différents objectifs, que ce soit des objectifs physiques, mentaux, spirituels, sociaux, financiers, professionnels, en fait familial, toutes sortes d'objectifs que vous voulez, écrivez-les. Écrivez simplement ces objectifs-là parce que c'est le manque de discipline bien sûr qui nous empêche bien sûr d'avoir des résultats. Voilà pourquoi on dit que c'est les actions bien sûr que vous avez faites qui résultent bien sûr la vie que vous vivez aujourd'hui. Donc si vous voulez avoir des résultats différents, vous devez changer ces actions-là. Soit vous allez continuer toujours d'avoir les mêmes résultats. Voilà pourquoi un homme très intelligent a dit que la folie, c'est en fait de faire les mêmes une chose de façon continuelle, c'est de répéter les mêmes actions et de s'attendre à des résultats bien sûr différents. Donc si vous voulez des résultats différents, faites des choses différentes. Si vous voulez des résultats médiocres, pareil, faites des choses médiocres et pareil. C'est ainsi que va la vie. Donc les résultats que vous obtenez actuellement dans votre vie, ça c'est le résultat bien sûr des activités ou bien des actions que vous avez eu bien sûr à poser. Donc c'est un peu facile et c'est un peu compréhensif pour tout le monde. Ça c'est la deuxième des étapes. Troisièmement, la troisième étape que vous devez bien sûr faire, c'est de maintenant essayer d'établir un plan. Ça c'est la mise au plan. C'est-à-dire vous mettez en place un plan qui va vous permettre de vraiment la planification si on peut le dire, qui va vous permettre de bien sûr pouvoir facilement
appliquer ou bien mettre en place en fait des activités. Qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez faire demain? Dans un mois, qu'est-ce que vous devez pouvoir faire afin de pouvoir ici un an pouvoir atteindre ce niveau? C'est en fait ça l'importance de la planification. Là-bas aussi, c'est important qu'on écrit. Vous devez écrire par A plus B tout ce que vous devez faire bien sûr pour arriver à atteindre le niveau 2 qui est bien sûr la planification, vos objectifs bien sûr. Donc vous devez planifier au niveau 3 pour bien sûr pouvoir atteindre à remplir bien sûr et approcher les cases du niveau 2. C'est important et essentiel et même primordial si je peux bien sûr le dire. Donc la troisième étape, c'est que vous devez bien sûr essayer de trouver un cahier sur lequel vous allez régulièrement programmer vos journées, vous allez régulièrement programmer vos mois, vous allez régulièrement programmer vos années, ce que vous devez faire bien sûr. Parce que là-bas, il faut qu'on se dise, c'est pas les objectifs que vous devez écrire, mais c'est en fait la planification maintenant. Ça, c'est en fait l'écriture bien sûr de tout ce que vous devez obligatoirement et impérativement faire. Sinon, vous n'allez pas avoir bien sûr des objectifs ou bien atteindre bien sûr les objectifs qui émanent bien sûr des résultats du petit 2. Donc, ça c'est la troisième étape que vous devez maintenant franchir. Après avoir fini cette troisième étape maintenant, nous allons passer maintenant à la quatrième étape qui n'est rien d'autre bien sûr que la mise en pratique. La quatrième étape bien sûr parle de la pratique. La pratique maintenant c'est quoi? Il ne s'agit pas de simplement se rendre compte de là où on doit être. Deuxièmement, d'écrire simplement. Troisièmement, de planifier. Mais lorsque tous ces trois parties que vous avez fait là, ça n'a vraiment pas de sens et ça peut jamais donner de résultat si vous ne passez pas au petit 4 qui est quoi? Qui est bien sûr la pratique. Passer à l'action. Passer simplement à l'action. Et il est même mieux même de passer à l'action sans même écrire que d'écrire sans passer à l'action. Il est même mieux pour quelqu'un qui travaille sans planifier que quelqu'un qui planifie sans travailler. Soyons vraiment véridiques, soyons vraiment clairs. Ça, je pense que personne ne peut bien sûr le nier. Donc, la quatrième étape et la quatrième des choses que vous devez obligatoirement et nécessairement faire, c'est maintenant passer à l'application. Ne vous posez pas de questions, ne vous trouvez pas d'excuses, ne soyez pas procrastiné, soyez vraiment discipliné. Et c'est là maintenant qu'intervient bien sûr la discipline. Voilà pourquoi j'ai dit en début de vidéo que tout ce que nous n'arrivons pas bien sûr à acquérir, c'est dû au manque de discipline. Donc un peu de discipline seulement et vous allez pouvoir bien sûr arriver à faire ou bien à avoir tout ce que vous voulez dans votre vie. Ça c'est la quatrième maintenant des choses que vous devez obligatoirement faire. Alors, quelle est la cinquième des étapes maintenant, qui est bien sûr la dernière étape, comme j'ai bien sûr dit dès le début de la vidéo. La cinquième étape, c'est que vous devez maintenant régulièrement revoir vos objectifs et augmenter bien sûr le niveau de vos objectifs. Comme je l'ai bien sûr dit, prenons l'exemple de quelqu'un qui décide de faire le tour du monde et une fois quitté par exemple le Burkina, de Burkina par exemple au Bénin ou bien de Burkina en Côte d'Ivoire, il s'arrête là-bas et il n'essaie pas encore de réviser son objectif parce que normalement il doit encore atteindre un autre objectif, une autre destination afin de pouvoir faire le tour du monde. Parce que c'est pas Burkina, Côte d'Ivoire ou bien Burkina, Bénin qui fait le tour du monde, mais c'est de Burkina, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, etc. Jusqu'en Europe, jusqu'en Asie, jusqu'en Océanie et autres qui pourra bien sûr, et en Amérique qui pourra bien sûr faire le tour du monde. Et lorsque vous ne révisez pas régulièrement et continuellement vos objectifs, parce que vous serez en train de les atteindre et bien sûr de finir les choses que vous devez faire régulièrement. Donc il faudrait que vous les revoyez et que vous remettez en niveau bien sûr, ou bien remettez bien sûr à jour vos objectifs. Parce que vous devez retenir une chose, est que la vie c'est un voyage. La vie n'a pas bien sûr de destination précise. La vie c'est un voyage continu et la réussite est vraiment un voyage. Ça n'a pas bien sûr d'objectif limite sans truc. Voilà pourquoi on dit que l'être humain est capable de tout. Donc, vous devez intentionnellement et continuellement le faire. Donc, en récapitulatif, tout d'abord, vous devez vous rendre compte, bien sûr, et que vous devez faire des choses que vous n'avez pas encore fait, que vous devez avoir des choses que vous n'avez pas encore fait. Vous avez des objectifs à atteindre. Deuxièmement, vous devez essayer de numérer, bien sûr, tous ces objectifs-là, toutes ces ambitions. Écrivez tout. Comment vous pouvez, bien sûr, qu'est-ce que vous devez faire et que vous n'avez pas encore fait. Tout ce que vous voulez avoir. Et troisièmement, planifier. Mettez en fait une feuille de route. Écrivez tout ce que vous pouvez faire pour bien sûr atteindre le niveau, c'est-à-dire pour bien sûr atteindre tous vos objectifs. Ça, c'est la troisième des choses. Quatrièmement, passez à l'action.
ne procrastinez pas, ne reculez devant rien, ne baissez pas les bras, soyez courageux, soyez vraiment persévérant. Et c'est là que l'importance de la discipline. Vous en avez bien sûr besoin assez de la discipline. Donc soyez bien sûr discipliné au 4e niveau. Et en fin de compte, 5e, mettez régulièrement à jour vos objectifs et vous allez voir que tout va marcher. Sur ce, la vidéo tire déjà à sa fin. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter et surtout, le plus important, partagez à ceux-là qui aimeraient bien sûr réussir leur vie, qui aimeraient développer leur niveau de discipline. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, rendez-vous au show.